vous savez, souvent, on se dit qu'on est inspiré par les légendes qui sont hors de notre portée. Celles qui marchent sur la Lune, qui décrochent des médailles olympiques, qui inventent des produits mondialement connus. Mais il y a aussi des super-héros parmi nous. Dans nos villes, nos réseaux, nos entreprises qui paraissent pourtant ordinaires. Et c'est le cas d'Isabelle Sedleski. Elle aime sa famille, ses chats, son jardin, la nature, mais son super pouvoir, c'est de transformer ses rêves en réalité. Pour elle, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, un mélange d'optimisme, de prise de risque, de créativité. C'est des sources infinies de joie, de confiance et d'équilibre. Isabelle est chef d'entreprise, prof de yoga et coach professionnel. Et surtout spécialiste de la réinvention. Actuellement, elle vit sur une île en région parisienne qui est accessible uniquement en bateau. Et je sais parce que j'étais la visiter. Oui, on a vraiment pris un bateau. Et cette maison attire même des équipes de tournage qui viennent faire, des équipes de professionnels qui viennent faire des émissions de télévision. Ce soir, Isabelle va partager ses clés pour éveiller en vous la soif d'entreprendre, stimuler vos équipes et encourager la créativité, l'innovation et le travail, au travail comme dans la vie. Et elle va vous donner le pouvoir de oser vivre vos rêves et d'être entrepreneur de votre vie. Je vous demande de donner un accueil très chaleureusement à l'incroyable Isabelle Sedleski. Bonsoir tout le monde. Avez-vous déjà écouté cette voix? Celle qui vous dit stop, change, arrête, fuis, quitte. Malgré les contraintes familiales, malgré les idées de vos parents, malgré les diktats de la société. Joseph et Maria, ils quittent la Pologne. Ils vont marcher 3000 kilomètres parce qu'ils ont une vision. Et cette vision les motive. Cette vision les motive. Cette vision les motive. Cette vision les obsède. C'est celle d'offrir un monde meilleur, un pays avec de l'espoir à leurs enfants. Joseph et Maria, ce sont mes grands-parents. On est en 1936. Ils quittent la Pologne pour le nord de la France. Ils vont arriver clandestins, sans papier, sans argent. Ils vont juste être logés, nourris, blanchis. Et la Seconde Guerre mondiale qui se profile va rendre leur vie encore plus difficile. En 1945, toujours clandestin, ma grand-mère attend son second enfant. Cet enfant, c'est mon père Edgar. Mes grands-parents vont passer leur vie à travailler. Et ils vont mourir jeunes, d'épuisement, à peine 65 ans. Ils n'auront vu ni la chute du mur de Berlin, ni revu leur famille en Pologne. À cette époque, mon père a 37 ans. Et il prend conscience d'une chose. Il ne va pas passer sa vie à travailler. Il va travailler pour vivre. Et voilà le principe Sedleski, le mythe du migrant polonais. Et moi, j'arrive dans cette famille. Et cette quête du plaisir, de la liberté à tout prix, je vais en faire mon leitmotiv de ma vie professionnelle.
j'ai entendu des statistiques totalement incroyables. Est-ce que vous savez que le trou de la Sécu est plus creusé par les maladies au travail, comme par exemple le burn-out ou la dépression, que par le chômage? Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de risques de tomber malade de son travail que de se retrouver sans travail. Alors, moi je vais faire ce choix. J'ai 23 ans et je travaille au Luxembourg, dans l'Union des banques suisses. Alors c'est le Graal, hein. Je suis très très fière, j'ai travaillé dur pour être là, sauf que j'y perds mon âme dans ce job. Ma vision, elle est autre. Je fais des tests d'audit, de put et d'options, de produits financiers dérivés, de yens en dollars. Et je me sens pas frustrée. Je me sens aliénée. Je me sens désappointée. Et là, je reprends l'héritage familial. Je reprends ma liberté et je quitte. Je quitte au volant de ma Peugeot 205. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont, cette Peugeot 205 en tête. Et elle m'emmène de Bruxelles à Ouarzazate. Et là, je suis sur les routes du Maroc. Et sur les routes du Maroc, je respire, je suis libre. Je suis libre enfin. Et c'est comme une révélation pour moi. Je me dis, mon travail désormais, ma vision, ce sera celle de transformer la vision des autres en action. Et il y a quelqu'un qui m'inspire là-dedans. C'est Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs? Steve Jobs, il nous dit « Vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». Et si ce que vous faites chaque jour ne correspond pas à ce que vous feriez si c'était le dernier jour de votre vie, et que ça se répète le lendemain, le surlendemain et le surlendemain, eh bien, il faut changer. Il faut quitter. Oui, mais alors, comment ça se fait qu'il y en a qui quittent et d'autres qui ne bougent pas? Parce qu'on a tous une vision. On a tous un rêve. C'est peut-être vous dans un job qui petit à petit éteint votre flamme. Ou vous dans un job où ce rêve est un peu devenu un rêve oublié. Comment mettre sa vision en action? Eh bien, j'ai fait le tour de ma vie d'entrepreneur et ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise pour trouver les 5 clés qui vont vous permettre de transformer votre vision en action. Et cette histoire, elle m'est très personnelle. Et elle est à ce point personnelle que je me permets de vous tutoyer. La première clé, c'est le plus petit pas possible. J'en croise des gens qui me disent « Mais toi, t'es entrepreneur, t'as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes rêves. Moi, tu sais, je suis DAF chez Total. Je suis acheteur chez L'Oréal. T'as vu le boulot que j'ai? Tu penses que j'ai le temps d'aller suivre mes rêves? » Oui, mais si t'as un rêve, une vision, par exemple, partir faire le tour du monde, quel est ton premier petit pas possible? T'achètes un sac à dos. Et si chaque jour, pendant 10 jours, je fais le premier petit pas possible, et au bout de 10 jours, je me suis rapprochée, j'ai rapproché ma réalité de ma vision. Les grands changements commencent par des micro-actions. Retenez bien ça. La première clé, le premier petit pas possible. Entre nous, on va l'appeler le PPPP. La deuxième clé, c'est la joie. C'est la joie du jeu. Fermez les yeux. Vous êtes tous là, vous avez 10 ans. Et vous jouez à Colin-Maillard. Vous jouez à cache-cache. La journée, elle passe en 1 seconde. Vous sentez cette énergie-là du jeu quand on est jeune? Est-ce que vous vous souvenez d'une seule journée de travail où vous avez ressenti cette même énergie?
On est en 2009. J'ai 2 enfants très jeunes, un bébé 6 mois dans les bras et une petite fille de 2 ans avec moi. Ils sont là ce soir, ils ont un peu grandi. Et je bosse tous les jours, ça fait 5 ans que j'ai monté ma boîte, donc je suis en entrepreneur, 7 jours sur 7, je bosse. Et je vais faire un truc de ouf. Il y a une fête de famille, je décide de ne pas bosser. Et à l'époque, j'ai un site de vente e-commerce, et donc je suis les ventes sur Google Analytics tous les jours. Et quand ça cartonne, je regarde comment se sont passées les conversions, etc. Et je me dis le lendemain, ça va être la bérésina. Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas bossé, et ça a très bien fonctionné sans que je ne sois crispée derrière mon écran. Et je me dis, ah ouais, ça va être mon jeu dorénavant. Travailler le moins possible, avoir le plus gros chiffre d'affaires, m'amuser à avoir un ratio chiffre d'affaires sur travail qui soit positif. Retrouver la joie du jeu dans son travail. Switch ton mindset, comme on dit en anglais, du travail en jeu. C'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qui va vous donner l'action. C'est ce qui va vous mettre en action. C'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui se lancent, qui réussissent, et ceux qui abandonnent. L'enjeu, c'est ce qui va te donner cette persévérance dans l'action qui va faire que les obstacles, tu vas passer à travers. Vous savez, c'est quand on vous dit vous allez gagner 500 € ou 1000 € de plus, est-ce que ça te pousse à changer ta manière de faire, ta façon de bosser, de changer ton job? Non. Par contre, si on te dit, en changeant ta façon de faire, en changeant de job, en changeant d'organisation, tu vas peut-être sauver la vie d'enfants, tu vas améliorer le climat, tu vas transformer la pollution des eaux. Est-ce que tu changes en fonction de ton enjeu? Oui. L'enjeu, la dimension de l'enjeu détermine l'action. Quel est l'enjeu de votre vision? La quatrième clé, c'est s'habituer à raisonner en termes de solutions. Ça a l'air simple comme ça, hein? S'habituer à raisonner en termes de solutions. Je pense que c'est possible parce que tu penses que c'est possible. Entourez-vous de gens qui pensent que c'est possible. Évitez les gens qui vous disent que c'est impossible. 2004. Je quitte un grand groupe leader mondial des cosmétiques. On me dit, mais t'es folle. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment tu vas t'en sortir? Mais comment tu vas gagner ta vie? Moi, je ne les entendais pas. Je n'avais qu'une vision. Celle de retrouver ma liberté. C'est de m'affranchir des horaires. Et en 9 mois, comme pour une grossesse, je vais créer une boîte qui s'appelle Cours des créateurs. Dans cette boîte, je propose aux hommes et aux femmes de se réaliser à travers la rencontre avec des artistes. Ça va être des ateliers créatifs. Je vais créer un collectif d'artistes. J'ai jamais monté de site web. On est en 2004. Hein. C'est les premiers sites web. Je m'achète la Bible de Dreamweaver, la Bible de PHP, et je code toute seule dans mon coin. Je suis ingénieur. Je crée la marque. Je vais même jusqu'à trouver des clients. Smartbox à l'époque, nous un partenariat avec moi. Je ne fais que trouver des solutions. Là où les autres me disaient que c'était impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On connaît tous cette phrase. Je ne peux résister au plaisir. J'ai fait les Paralympiques ces derniers jours. Je ne sais pas qui est allé les voir aussi. Je ne peux résister au plaisir de vous partager. Vous en avez probablement entendu parler. Je l'ai vue, cette femme qui s'appelle Bébé Vio. C'est athlète olympique italienne qui, à 11 ans, est amputée des 4 membres. Amputée des 4 membres. Plus de bras, plus de jambes. Et elle est fan d'escrime. Et elle se dit, je vais me remettre à faire de l'escrime. Tout le monde lui dit, c'est impossible, tu n'as plus de mains. Sauf qu'elle se dit, mais si on a un rêve, il faut le poursuivre. Et aujourd'hui, elle gagne des médailles d'or aux Jeux paralympiques en escrime. Ils ne savaient pas que c'était impossible et alors ils l'ont fait. La 4e clé,
trouver des solutions. Attention que trouver des solutions, vous connaissez Jacques Brel qui dit suivre son rêve, c'est un talent. Tout le reste, c'est de la sueur. Mais qu'est-ce qu'elle a une bonne odeur, cette sueur? Parce que la créativité, c'est ça quand on cherche des solutions. C'est du travail, beaucoup de travail. Et quand on est entrepreneur et qu'on suit sa vision, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. S'habituer à raisonner en termes de solutions. La 4e clé. Et la 5e clé, je suis sûre que vous la connaissez tous. C'est la puissance du rebond. Certains l'appellent la résilience. Vous savez ce qui retient la plupart des gens aujourd'hui de se lancer, d'être entrepreneur? Non, personne ne sait. La peur. La peur de l'échec. Mais en fait, quand on est entrepreneur, on sait qu'on n'apprend rien de ses succès. On apprend tout de ses échecs. 14 mars 2020. Est-ce que c'est une date qui éveille quelque chose? Confinement. Vous vous souvenez de la boîte que j'ai montée en 2004? En 14 mars 2020, je l'ai transformée en une agence d'événementiel. Un rideau. Je faisais 600 000 € de chiffre d'affaires. J'étais une guerrière zen. Je récoltais les fruits de mon travail. 16 ans d'entrepreneuriat. Et je vais faire de la pire crise que je vais traverser mon plus beau rebond. Parce que si je suis ici devant vous ce soir en tant que conférencière, executive coach, prof de yoga, c'est grâce au Covid. La puissance du rebond. Quand on est entrepreneur, c'est une aventure. C'est une aventure avec des hauts et des bas. Et moi, je vous souhaite beaucoup de bas. Parce que ça veut dire que vous aurez été très haut. Vous avez suivi les 5 clés pour transformer votre vision en action. Le plus petit pas possible. Qui a suivi? La joie du jeu. L'enjeu. Les solutions. Et le rebond. Finalement, mon histoire, celle de mon grand-père, de mon père Edgar, mon histoire. C'est la transmission d'un principe. C'est qu'en suivant sa vision, son rêve, on peut impacter la réalité plus que ce qu'on imagine. On est tous ici entrepreneurs de notre vie. On n'est pas là pour monter des boîtes. On est là pour devenir entrepreneur de sa vie. Nos familles, nos équipes, nos organisations, nos associations, nos entreprises, notre société a besoin d'entrepreneurs de leur vie pour construire un bien commun où les visions de chacun se retrouvent pour remettre de l'humanité dans nos sociétés. La fidélité à un principe, une société, une organisation, une conviction conduit à une société qui aujourd'hui épuise nos ressources humaines et les ressources de la planète. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entrepreneurs de leur vie qui rêvent, de rêveurs qui osent, de migrants, d'audacieux qui prennent la route. Qui prennent la route pour ce monde meilleur. Alors, écoutez cette petite voix. Rallumez la flamme. Retrouvez l'énergie de vos 10 ans. Commencez à marcher. Et n'attendez pas que les autres partent. Allez-y, marchez, vivez votre flamme, vivez votre vision. Non seulement vous aurez la satisfaction de vivre vos rêves, mais en plus, qui sait, vous allez impacter le monde au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merci. Bravo Isabelle. Bravo.